Bienvenue sur Livre 1000 vies, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques heures à peine avant de faire cette vidéo, je suis passé dans une librairie afin de me procurer quelques livres. J'ai été très étonné de voir que le livre dont je veux parler aujourd'hui est très bien exposé dans cette librairie et ça veut dire qu'il se vend toujours très bien. Il faut savoir qu'il est sorti en 1936 et il y a eu plusieurs éditions et il a été traduit en 30 langues. Selon moi, je pense que tout le monde devrait au moins lire ce livre au moins une fois dans sa vie. Et ce livre s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et honnêtement, il ne faut pas se fier au titre. Pour moi, ce livre devait plutôt s'appeler « Comment mieux vivre en société ». C'est un livre rempli de conseils concrets, simples mais puissants, pour mieux comprendre les êtres humains en société et surtout mieux interagir avec nos pairs. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes de mon entourage et à chaque fois, elles ont adoré. Bien, après cette petite introduction, comme d'habitude, on va commencer par un extrait du livre. Les études ont révélé un fait extrêmement important. Même dans les professions scientifiques, la réussite est due pour 15% aux compétences techniques et pour 85% à la personnalité et aux relations humaines. Dale Carnegie, comment se faire des amis. Alors, juste une petite information avant de continuer. Comme je l'ai dit auparavant, ce livre n'est pas très récent. D'accord ? Entre-temps, il y a eu sans doute eu de nouvelles études par rapport à ce qui est dit. Néanmoins, je trouve ce passage très très intéressant. Parce que quand on observe quelqu'un de charismatique, par exemple, un leader ou quelqu'un d'autre, on a tendance à le suivre presque automatiquement. On est attiré par sa façon de parler, son assurance, ses arguments, son style, son énergie. Et parfois, sans même s'en rendre compte, lors d'un débat, par exemple, on se laisse convaincre, on va dire, assez facilement. Mais comme vous savez, c'est peut-être dangereux, même sûr que c'est dangereux de faire ça. Alors, tout ce que je viens de dire me fait me poser une question par rapport au succès. Est-ce que le succès repose uniquement sur la personnalité et les relations humaines? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et là, moi, je pense qu'il y a un élément qu'on oublie souvent, qui est l'expérience personnelle. Parce que l'expérience, c'est ce qui nous permet de transmettre quelque chose de réel. Quand quelqu'un parle de son vécu, ça marche plus, ça marque plus, ça reste en mémoire et ça nous évite de faire les mêmes erreurs. Du moins pour certains, parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Enfin, c'est pour ça que les bons leaders racontent des histoires, les bons coachs ont un vécu et nous, on adore écouter leurs histoires. Parce que c'est concret, parce que c'est humain, parce que c'est réel. Et ça me fait penser à un autre livre que je vous recommande fortement et à un moment donné, il sera aussi sur une vidéo. Ce livre s'appelle « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson. Dans ce livre, il explique quelque chose de très fort. Il dit « Un bon conférencier ne donne pas juste des informations, il raconte des histoires pour donner du sens à ces informations. » Et c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question très simple par rapport à ce que dit Carnegie avec l'extrait que j'ai proposé. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est du 15% technique et 85% de l'être humain? À l'époque de Dale Carnegie, cette idée était très forte. Ce ne sont pas les compétences techniques qui font vraiment la différence, mais ta personnalité et ta capacité à créer des relations. Et honnêtement, il n'avait pas franchement tort. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Les études récentes nous montrent qu'une réalité un peu différente. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la technique compte peu. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde numérique avec l'intelligence artificielle où les compétences évoluent très vite. Donc la technique est devenue indispensable. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Même aujourd'hui, les entreprises recherchent toujours en priorité des personnes qui savent communiquer, travailler en équipe, s'adapter et créer du lien. Donc, en réalité, les compétences humaines sont toujours là et toujours aussi puissantes. Ce qui a changé, ce n'est pas l'importance des relations humaines, c'est aujourd'hui ce que tu dois combiner, c'est que tu dois combiner les deux. D'accord? Et si on simplifie, aujourd'hui pour réussir, tu dois avoir 3 choses. Des compétences techniques, de l'expérience et des compétences humaines. Je vais vous donner un exemple simple lorsque vous utilisez ces 3 éléments.
Imaginons que tu veux apprendre à faire du montage vidéo. Tu regardes une vidéo sur YouTube, tu apprends à couper, ajouter du texte, mettre de la musique. Ça, c'est la connaissance technique. Sans ça, tu ne sais même pas par où commencer. Ensuite, tu commences à monter tes vidéos. C'est lent, tu fais des erreurs, tu recommences plusieurs fois, un peu comme moi là. Ça, c'est de l'expérience. C'est là que tu progresses vraiment parce que tu passes de la théorie à la réalité. Et pour finir, tu fais une vidéo. Tu parles clairement, tu expliques simplement et tu arrives à capter l'attention. Ça, c'est la compétence humaine. Un autre exemple très concret, tu peux être excellent dans ton domaine. Si tu ne sais pas expliquer, si tu ne sais pas communiquer, les gens ne vont pas te suivre. À l'inverse, si tu es très à l'aise avec les gens, mais si tu n'as aucune compétence, tu ne pourras pas aller loin non plus. La vérité aujourd'hui, elle est simple. Ce n'est plus 15% contre 85%, c'est l'équilibre entre les deux qui fait la différence. Donc en conclusion, actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas la technique ou l'humain, c'est la combinaison des deux qui crée la réussite. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.